et à toutes. Bonjour, désolée pour le retard, mais petit problème technique. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner ce soir, vous allez me dire ça. Dites-moi s'il y a quelqu'un dans cette boîte. Allô, bonjour, bonsoir. Alors là, je vous reçois dans un nouveau décor là, parce que je vous raconterai. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous êtes là ou si je me parle en écho à moi-même, tout ça. Coucou Amélie, ça marche? Vous m'entendez bien? C'est bon? Bonjour Cécile. Bonjour les filles. Bonsoir Sabrina. Ça fonctionne mieux. Ouais, j'ai dû tout éteindre. Il a planté. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas trop. Je suis pas trop dans le noir là. Enfin dans le noir. Je ne suis pas trop, comment je pourrais dire, est-ce qu'on me voit ou je remets un peu plus de lumière. Coucou Rose, bonsoir, elle dit Rose à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a suffisamment de lumière? Coucou Jean-Marc, bonsoir Valérie, coucou Isa, ma petite Isa, tu vas m'en vouloir, hein, mais bon, je te raconterai parce que cette semaine, c'était épique. Vraiment, là, je vous reçois, je suis dans mon séjour et regardez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, je vous reçois avec un feu parce que figurez-vous que ma chaudière est tombée en panne. Ma chaudière est tombée en panne et ben voilà, il fait froid, hein. Il fait super froid. Pas d'eau chaude, pas de lumière. Comment? Voilà, hein, on est, comment il a dit Macron? Il a dit qu'on était comme dans les années 40 là. Oh mince, ça m'échappe, ça y est, tellement c'est inconcevable pour moi. On est, oh, aidez-moi, je vous en prie, à partir de demain soir, 21 h, on est en temps de guerre en fait. Hein, c'est ce qu'il y avait pendant la guerre. Hein, on était en confinement, c'est pas confinement, hop, c'est dites-moi, on est demain, on est en. Oh là là, là, ça, je suis en forme. Ah, finesse. Ah, c'est chaleureux le feu, ça fait du bien. J'ai eu froid toute la semaine. Hein. Toute la semaine, mon chéri m'a acheté des radiateurs, mais bah, l'appartement est assez haut de plafond, donc il faut se coller un peu au radiateur. Et puis là, je me dis, allez, je fais un feu. Il m'a porté du couvre-feu. Tiens, je fais un feu. Voilà mon couvre-feu. Voilà. Hein, voilà. C'est pas mieux qu'un couvre-feu, ça, franchement. Hein, c'est quand même mieux. Hein. Un couvre-feu. Vous vous rendez compte? On en est arrivé là. Un couvre-feu. C'est pas un monde de fou, là. Hein? C'est pas un truc de malade, tout ça. Alors, attendez. Voilà. On voit la moitié de ma tête. Donc, je suis dans mon séjour. Je me suis mise au sol, près de la cheminée pour avoir chaud. Ici, il fait 23 degrés. Alors chez nous, je ne sais pas, mais il fait pas. Ce matin, parce qu'on fait aller en classe, les enfants, il y a un thermostat dehors, près de la fenêtre, donc ils le prennent. Et ce matin, on avait 8 degrés. Alors je vous dis, quand tu te lèves le matin, il fait 8 degrés dans l'appart. Enfin, peut-être plus quand même, j'exagère. Hein. C'est un petit peu dur. Mais bon, écoute, hein, ça ravigote. Couvre-feu, voilà, voilà, on vit un couvre-feu. Là, ça devient grave. Hein, ça devient grave. Alors, ce soir, moi, je voulais vous proposer déjà, comme j'ai fait la semaine dernière, je n'ai aucune question dans ma tête. Hein, et moi, ce que l'univers me dit, en fait, c'est je vais vous poser des questions à vous. Sur quoi vous voulez sur quel thème, dans laquelle situation on est aujourd'hui, quelles questions vous vous posez, qu'est-ce que vous voulez savoir sur c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est général, hein, ça c'est un tirage pour nous tous, quoi. Et ensuite, je répondrai à quelques personnes d'entre vous hein, sur des questions plus personnelles. Mais ce qui se passe actuellement, c'est important d'essayer d'avoir des réponses. Hein. Pour moi, ça me semble important parce que
Ce qu'on est en train de vivre là, c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des perquisitions. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on ne sait pas où ça va aller. Mais bon, hein, il y a la justice, un semblant de justice qui se met en marche là, hein. Et les Véran et les machins, donc et la si bête. Elle est tellement bête que j'espère que, voilà, hein, si on va lui mettre un double masque à elle. Donc voilà, j'aimerais commencer par ça, parce que je pense qu'on se, enfin, c'est pas que je pense, on se pose tous des questions de savoir où ça va nous mener tout ça. Donc si vous avez des questions sur, sur ce qui se passe actuellement et notre avenir proche, ben je me ferai un plaisir d'y répondre. Coucou mon fils, coucou mon petit cœur. Moi je fonds, hein. Ça y est, mon fils, je fonds, hein. Une belle soirée à toi, mon grand. Donc j'attends les questions que vous pouvez vous poser. Et puis je tenterai d'y répondre, hein, bien sûr, hein. Sur comment allons-nous le vivre, hein. Cécile, comment on va vivre ça? Bah, je pense qu'on va pas le vivre bien. J'ai pas besoin des cartes pour te répondre, hein. C'est qu'on va le vivre très mal. Déjà, se museler, c'est contre nature, hein, contre notre souffle. Merci pour cette belle rose, Liliane. Merci, ma Lily. Comment les gens vont vivre ce couvre-feu? Ben, on va commencer par ta question, Cécile, hein. Est-ce qu'on va pas pouvoir passer des fêtes de fin d'année en famille de Noël? Traverser les départements, je crois pas. Mais ça, c'est mon intuition, mais je vais confirmer avec mon tarot et mon oracle. Est-ce que les écoles vont de nouveau fermer? Bonne question aussi. L'avenir scolaire des enfants, ben, ma fille, elle rentre en fac là. Croyez-moi que ça va être dur pour elle, hein. Même eux à la fac, ils savent pas quoi répondre aux gamins, quoi. L'organisation, les cours, il y a des profs qui veulent pas faire des cours en ligne, il y en a d'autres qui veulent bien, il y aura des PDF. C'est dégueulasse, quoi. Ils sont en train de gâcher l'avenir de nos gosses, quoi. Entre le masque et les restrictions et les distanciations, des mots que j'arrive même pas à prononcer, hein. Tout ça, ça devient grave, ça devient très grave, hein. Les fermetures des restaurants, là à Toulouse on ferme les cafés, puis là ils ont fait une annonce tout à l'heure, ils ferment plus les cafés jusqu'à une certaine heure, ben, mais c'est pour rendre les gens fous, quoi, hein. Ça devient grave, quoi, hein. Donc je vais commencer alors, je vais vous demander, hein, comme je vous fais d'habitude, comme je vous le demande d'habitude, c'est un moment on vide la tête, quoi, pour que je puisse me connecter, moi, hein, à vos énergies, hein. Et puis, on va commencer. Alors, je vais commencer par bah, les fêtes de fin d'année, quoi, hein. Est-ce qu'on va pouvoir les passer ensemble? Alors, pas plus de 6 personnes, hein, mais alors si vous acceptez ça, vous allez tout accepter, quoi. On a déjà accepté le masque, hein, certains parce qu'ils y croient, et puis d'autres parce qu'ils ne veulent pas se prendre une amende. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. 135 euros plus la deuxième amende, c'est 1500, je crois. Les Français ont beaucoup d'argent, hein. Donc, comment vont se passer nos fêtes de fin d'année? Donc, j'ai mon tarot, hein. Qu'est-ce qui va se passer pour les fêtes de fin d'année? Alors, je vais vous montrer. Est-ce que je peux vous montrer mon jeu? Ouais, vous voyez, j'ai les jambes croisées, j'ai mon petit Bouddha derrière qui veille sur moi. Alors, comment vont se passer ces fêtes de fin d'année? Bon, ils vont essayer de trouver des... Enfin, ils vont essayer. Il va y avoir comme c'est comme si qu'il y allait avoir des négociations, hein, comme s'il y allait avoir des... comment on pourrait... moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir, enfin, d'après ma coupe déjà, j'ai l'impression qu'on va trouver des solutions. Alors, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est nous,
mais en tout cas, on parle de trouver des solutions, hein, et de faire les choses dans le calme. On dit qu'on on va être bien guidé, bien inspiré, on va trouver, c'est vraiment l'idée de trouver des solutions pour les fêtes de fin d'année. Bon, on va voir où ça nous mène, de vouloir nous trouver des solutions. Alors, première, la deuxième, la troisième, quatrième et la cinquième. Alors, comment vont se passer les fêtes de fin d'année? Alors, il y a l'idée aussi des déplacements. Tout de suite, c'est la carte des déplacements qui sort, en fait. Hein. C'est l'idée, enfin, c'est vraiment, les gens veulent se déplacer. En opposition, ça va être restrictif, ça va être limité. Hein. Il y aura une zone limite à ces déplacements de réunions de famille. Hein, mais je pense que, enfin d'après là tout de suite ce que je ressens, c'est, il y a des gens qui vont pas écouter. Hein. Hein, il y a certaines personnes qui vont pas rentrer dans les clous. Hein. Il y en a qui vont, ça va leur passer au-dessus et ils vont aller quand même voir leurs parents, hein, leurs amis ou leurs parents. Et je dirais qu'on va c'est comme si on allait nous annoncer avant les fêtes de fin d'année, on allait nous dire oh là là, il y a des événements qui sont catastrophiques, il y a des choses graves qui sont arrivées, enfin des choses graves. Il y a de plus en plus de malades, il y a ils vont nous servir un scénario catastrophe. Hein. Et ils vont vouloir faire appel à notre bon sens, comment on dit ça, euh, c'est-à-dire de rendre les gens responsables. Si vous allez voir votre famille, vous les mettez en danger. Si vous vous mettez, si vous allez voir vos grands-parents, vos parents, vous les mettez. En fait, ils vont jouer sur la responsabilité, sur la culpabilité. D'accord? Et je vois, il y a un personnage là qui va donner des ordres, qui va vouloir, il y a comme nous imposer quelque chose. Alors, je récapitule. Les gens vont vouloir partir, voir leur famille pour les fêtes de Noël. Moi, je dirais qu'on va vouloir comme une restriction de distance. Hein, on va vouloir que les gens ne n'aillent pas trop loin. On va imposer ça, des distances, parce qu'ils vont nous servir un scénario catastrophe. Euh, En même temps, il y a comme une sorte de vouloir nous culpabiliser pour nos anciens. Hein. Ils vont vraiment mettre l'accent là-dessus. Et moi, je pense que Macron ou le ministre vont faire une annonce pour les fêtes de fin d'année. D'accord? Alors, je vais recouvrir avec mon oracle de savoir comment ça va évoluer. Il y a aussi l'idée qu'il y a des gens, enfin, il y a des gens, ils vont vouloir vraiment aller voir leur famille, quoi, hein, et ils le sentent, donc il va y avoir comme un coup de pression en disant que la maladie est montée, c'est exponentiel, faire peur, quoi. Faire peur et dire que pour ceux qui veulent partir, les culpabiliser en leur disant qu'ils vont contaminer leur famille, leurs anciens. Voilà, hein, ça va être la base quoi, hein, de leur truc. Maintenant, on va voir avec l'oracle ce qu'on veut, comment ça se développe ça, comment ça va évoluer. Infortune et enchaînement. Pour moi, je dirais vraiment que là, ce qui ressort, c'est l'idée de ralentir les gens, de les bloquer. Donc, c'est possible qu'ils décident d'un confinement. Oui, 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 et puis de vraiment axer sur les fêtes de fin d'année, c'est vraiment mettre les gens dans le dos, dans l'incertitude, dans la peur en fait. Ils vont nous faire des annonces pour faire peur aux gens, mais vraiment. Hein. Et un jour on leur dit oui, et puis après on va leur dire non.
Hein, ça va être, on va être tout le temps entre deux, quoi. On va vraiment nous balancer entre vous pouvez, puis finalement vous pouvez plus, puis finalement c'est restreint. Ça va être comme ça, hein, ça va être difficile. Mais on vous dit, il y a l'amour pour nos anciens. Le plus important, c'est d'entourer nos anciens. C'est ça qui est important. Ne pas oublier qu'ils ont besoin de notre amour et de notre présence. Alors, je vais recouvrir. Je, Alors, première carte, la grâce de Dieu. Donc, c'est plutôt bon signe. La sagesse, la paix, l'inconstance et la pensée, l'amitié. Alors, en tout cas, ceux qui vont aller voir leur famille, il y a comme une protection sur eux. Hein, il y a vraiment l'idée de faites ce que dit votre cœur, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et vous serez accompagné, vous serez soutenu. Hein, faites ce que dit, allez rejoindre ceux qui vous attendent. D'accord. Mais on va vraiment vous culpabiliser. Hein. Hein, ils vont vraiment jouer sur la culpabilité. Vous mettez en danger vos familles. Ils vont jouer là-dessus. Euh, et on nous annonce des événements, des scénarios catastrophes, mais sur ces scénarios, c'est la paix. Soyons en paix. C'est juste la peur qui nous font avaler en fait. C'est vraiment, c'est l'idée de nous faire peur, quoi. Hein, et on parle essayez, on vous demande d'essayer de trouver des compromis par rapport à vos familles. Hein, d'essayer de les protéger, mais de les voir quand même. C'est important pour eux, quoi. Hein, c'est vraiment important. Ouais. Et on va vous faire douter, on va nous faire. Enfin, moi, je me sens plus dans ça, de toute façon, hein, dans ce, comment je pourrais dire, dans ce spectacle-là, hein, ce cirque. Hein, et on va vraiment jouer sur votre culpabilité, sur la peur. On va vous faire douter. On va vous donner, puis après on va vous reprendre. Ça va être vraiment ça, hein, l'idée de vous faire culpabiliser. Hein. Et moi, je vois un homme qui va intervenir. Il y a une annonce, hein, il y a une annonce pour les fêtes de Noël. Hein. Je dis pas de confinement, j'ai pas l'impression, mais j'ai l'impression qu'on va limiter les distances. Hein, on va jouer beaucoup sur la culpabilité, mais je vois un homme qui va sortir de ça en fait, qui va intervenir, et je vois quelqu'un je sens la personne, comment je peux dire, qui a du pouvoir, qui a une force, qui a un pouvoir de décision. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, ce personnage-là. Et je dirais que c'est un personnage je vois de la bienveillance, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait sortir de tout ce marasme-là pour qui allait intervenir en fait. Hein, il y a comme quelqu'un qui intervient, quelqu'un de pouvoir. Hein, je remets une autre quand même sur ce. Et c'est quelqu'un qui va nous apporter des solutions. Hein, c'est vraiment le personnage qui apporte des solutions, comment je pourrais comment je pourrais vous le, qui va nous permettre de réaliser, qui va nous permettre d'avancer, hein, je dirais qu'il y a une belle âme qui arrive en fait, et quelqu'un qui a du pouvoir, qui a le pouvoir d'être entendu en fait. Et d'ici les fêtes de Noël, ce personnage-là arrive et il va dire des choses importantes et ça va avoir un impact sur la population. Je ne sais pas qui est ce personnage-là, mais c'est un homme de pouvoir et lui il travaille pour la lumière par contre. Et c'est pendant la période des fêtes de Noël. J'en mets encore une autre parce que je suis curieuse.
l'infortune. Cet homme-là va se battre pour nous sortir de cette situation. Hein, et je dirais que c'est quelqu'un qui va intervenir parce que au niveau économique, ça va devenir très très grave. Et je pense que cet homme-là va intervenir dans ce sens-là, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va nous permettre de sortir de cette situation, des difficultés. C'est quelqu'un qui va apporter des solutions, euh, euh, nous sortir aussi de cette situation. Je ne dis pas que c'est un sauveur, mais je dis que c'est quelqu'un qui va trouver des solutions, qui va intervenir sur le plan économique. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui est dans ce domaine-là, j'allais dire les finances, mais les bonnes finances pour le coup, hein, pour l'économie de la France en fait, hein, pour nous sortir et il va avoir gain de cause ce personnage-là, hein. Il va être entendu, hein, on a la carte des honneurs, quoi, hein, on parle de c'est quelqu'un qui va avoir un pouvoir de conviction et c'est quelqu'un qui fait ça gratuitement, avec altruisme. Il y a une belle âme qui arrive là et quelqu'un qui va faire en sorte de sortir de cette situation. Donc dans l'attente de ce personnage, on continue dans le tirage. Bon, elles parlent, je trouve, hein, elles sont assez... c'est moi qui dois me chauffer un petit peu, hein, pour... enfin, quand je dis ça, c'est de me mettre vraiment dedans, hein, aussi. Voilà. Alors, je reviens à vos questions. Alors, la démocratie fait place à la dictature, me dit Sylvie. Les injonctions contradictoires sont utilisées pour asservir. C'est exactement ça, Sylvie. Tu as trouvé les mots que je n'avais pas. C'est ça, en fait. Hein, c'est nous saturer. Vous faites ça, vous faites pas ça, on peut plus, max, pas max. Enfin, masque, là, ça dure, hein, quand même. Hein, ça commence à devenir... hein, voilà. Bah oui, Dieu, oui, tu as raison, Clo-Clo. Alors, bonsoir, Clo-Clo. Ça marche, bravo. Coucou Lady. Alors, on va aller sur la question comment je crois que c'est, je sais plus, Cécile, excuse-moi Cécile. Alors, on va aller sur l'école, quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants, nos jeunes enfants, nos collégiens, nos lycéens, nos futurs, enfin bacheliers ils le sont, mais ceux qui vont à la fac, les gamins qui vont à la fac, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux écoles? Parce que je suis très très étonnée que les enseignants ne réagissent pas. Franchement, je suis très étonnée. Je pense qu'il y en a pour certains qui pensent comme moi, hein, qui ne sont pas d'accord avec ce modèle-là et qui n'osent pas parler parce qu'ils sont isolés, parce que bah là, pour le coup, ils ne s'unissent pas, hein, quand ils ont besoin de manifester. Enfin, on les voyait, les enseignants, on les voyait, les profs, on les voit plus, quoi. Hein, moi, je travaille avec eux, hein, c'est des gens que je respecte et ceux avec qui je travaille, c'est des gens bien, quoi. Hein. Et, mais je sais pas, il y a une émulsion qui se fait pas, il y a un truc qui prend pas, je sais pas ce que c'est. J'en parle pas trop avec eux, on sent que c'est des sujets assez sensibles. Avec certaines, j'en parle, mais chacun est dans son coin en fait. Je parlais d'union il y a quelques vidéos précédentes et je disais que si les gens ne s'unissaient pas, s'ils n'étaient pas unis, hein, et l'union fait la force, hein, mais les gens ne sont pas unis, hein, ils ne sont pas solidaires. Chacun est sur son précaré là, mais et tant que ça sera comme ça, il ne se passera rien. Et ils nous mettront encore plus la tête sous l'eau. Hein. Voilà, donc je sais pas, je comprends pas. Bon moi voilà, je fais des choses à mon niveau, à mon échelle quoi. Hein. Il y en a d'autres qui font des choses extraordinaires. Hein. Moi je reviens à Martial Lanoir. Voilà, hein, c'est un gars, il a le courage et je respecte ce courage-là. Je veux dire, on est tous courageux. Il y en a qui ont la possibilité de prendre un micro et de parler aux gens. Il y en a qui n'osent pas. Hein. Moi, je n'ai pas les mots pour ça.
J'ai ma manière à moi de résister, hein, c'est une manière que je ne donnerai pas comme ça en direct, quoi, mais voilà, chacun peut faire sa résistance, et à un moment donné, faut s'unir, quoi, hein. Arrêtons d'être toujours, d'avoir peur des autres, quoi. La peur, on la vit au quotidien avec toutes ces infos anxiogènes, quoi. Hein, soyons unis les uns les autres, c'est très très important. Alors, les écoles, donc tout de suite c'est les enfants, hein, qui sortent, donc je pense qu'on va voir un tirage sur les écoles. Quel est l'avenir de nos enfants dans les mois à venir, là, au niveau scolarité, hein, qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants? Alors attendez, hein, je vais juste ouvrir la porte à mon chat, parce qu'elle aime bien aller dans les escaliers, dans la cour, donc je reviens. Terminé. Alors, reconfinement, non, reconfinement, après on verra le reconfinement, mais les écoles, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux écoles? Il y a toujours un personnage central, je ne sais pas qui est cet homme-là, mais il arrive, hein. Et l'homme de pouvoir, l'homme qui a une assise, qui a un pouvoir de conviction, hein, c'est quelqu'un qui va en imposer, hein, c'est quelqu'un de stable, de sécurisant, ce monsieur, qui a une grande force et qui a du pouvoir. Hein, et c'est quelqu'un qui n'est pas acheté par le pouvoir en place, hein. C'est quelqu'un qui est autonome financièrement. Je ne sais pas qui est ce personnage-là, mais c'est l'homme providentiel, on dit. Et d'un seul coup, je pense à ça, mais bon, je ne sais pas si c'est Trump, parce qu'on est en France là, alors peut-être que ce qui va se passer là-bas va avoir des répercussions chez nous, et peut-être que c'est cet homme-là, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, hein, je vous dis toujours, je peux me tromper, hein. Mais en tout cas, il y a un homme, il y a quelqu'un hein, qui arrive là et qui va communiquer, hein, et qui va révéler des choses aussi, hein. Il y a des révélations et des secrets qui vont sortir. Et pour nous, c'est des opportunités, c'est une chance, quoi, hein. Il y a des changements, beaucoup de changements qui arrivent là, hein, et pas forcément négatifs, hein. D'accord? Donc, je pense que ça va durer qu'un temps, hein, confinement, enfin, ce qu'on est en train de nous faire subir, parce que là, on subit, hein. Enfin, moi, je connais personne qui se réjouissent de ce qui se passe. Oui, je connais des gens qui sont à fond, hein, pro-masque à fond, et voilà, ça regarde chacun, hein. Mais des gens qui croient vraiment encore à ce qu'on nous raconte, aux bonimenteurs qu'on a en place, hein. Hein, il y en a qui croient encore, hein, quand même. Alors, nos enfants, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à nos enfants? Et à l'école, c'est surtout ça, hein, aussi, l'école. Alors, alors, l'école est sous tension, mes amis. Hein, l'école est sous tension, hein, on sent qu'ils ont dépassé déjà les barrières, on va dire, hein. Ils ont déjà une grande emprise sur l'école, le pouvoir, ils ont le pouvoir sur l'école. Euh, et ils vont annoncer, ils vont imposer plutôt, ils vont imposer des choses avec une audace et une force vraiment pour imposer quelque chose aux enfants. Euh, et, euh, et, euh, et on dit bavardage inutile, ça veut dire ce qu'ils vont imposer n'est pas utile, ne sert à rien en fait. Hein. Et, euh, et on nous demande de reprendre les choses en main rapidement. Hein, on nous demande vraiment de ne pas les laisser aller encore plus loin en fait. On demande aux parents de réagir et d'agir. Et je dirais qu'il va y avoir, on va nous faire, il va y avoir des annonces, hein. C'est pas fini, hein, encore avec l'école, hein. Et on va nous demander de réagir. Pour moi, ils vont imposer quelque chose à l'école et on dit que ce n'est pas du tout justifié. Et on demande aux parents de reprendre le pouvoir, de reprendre les choses en main. D'accord? Et euh, mais c'est marrant parce que c'est les mères. Vraiment, les mères, réveillez votre instinct maternel, bon sang.
réveillez-vous. C'est ce qu'on vous demande, hein, de réagir et de réagir vite à ce qu'ils vont vouloir imposer à l'école. Alors, il y a eu le masque, hein, il y a, pour certaines écoles, il y a des prises de température, euh, enfin des trucs, je rigole, hein, parce que franchement, alors je vais évoluer un peu enfin évoluer, je vais aller un peu plus loin dans ce que je dis là, dans ce que on me montre là. Après on pose une question, mais l'univers veut dire d'autres choses aussi, hein, donc là c'est axé sur l'école, mais on va voir sur quoi ça va évoluer, quoi, hein. Alors, ouais, ouais. On parle on parle de perte, en fait, hein. On parle de... euh, c'est comme si qu'on allait distiller la peur au sein de l'école, hein. Comment je pourrais il va y avoir comme des inquiétudes, il va y avoir comme de l'abus de confiance, comme si on volait quelque chose à nos enfants, en fait, hein. Et ça va réveiller, ça va être violent. Ça va être, pas physiquement, mais au niveau des ressentis, ça va être très violent pour les parents et pour les enfants, hein. Ils vont imposer quelque chose, ils vont vouloir euh, euh, prendre la place des parents et décider à la place des parents. Il va y avoir des décisions dans ce sens-là, en fait, hein. Et on dit que les enfants, et on parle d'enchaînement par rapport aux enfants. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous mettre en place, mais il y a quelque chose de très lourd. Et c'est un homme qui va annoncer ça. Et ils vont parler de maladie, hein. Bon, bah, le corona, mais ils vont insister sur quelque chose. D'accord? Donc, je parle pas de confinement là, je parle vraiment qu'il y a une atteinte physique à nos enfants. Alors, et je pense pas que ça soit le masque, il y a autre chose encore. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez au vaccin, si vous pensez à tester nos gamins dans l'école, je ne sais pas encore, hein. Peut-être que vous pouvez penser ça aussi, hein. Hum, hum, hum. Alors, on me dit là, donc on a cette carte, hein, on a l'entreprise, donc ça voudrait dire aussi, euh, c'est comme si qu'ils allaient entreprendre sans l'autorisation des parents. C'est comme si qu'ils allaient mettre en place quelque chose. C'est comme un abus de pouvoir sans l'autorisation des parents au sein de l'école. Et ça va passer aussi par les enseignants. Ça me paraît un peu, c'est pas très clair, hein. Je suis désolée, mais c'est pas facile à capter ça, mais et ça va apporter beaucoup de chagrin. Et il y a une femme aussi. Et il y a une femme, c'est quelqu'un qui est opposé. Enfin, c'est pas quelqu'un qui s'oppose à ce qu'ils veulent mettre en place, hein. C'est quelqu'un qui s'oppose qui est en contradiction avec l'intégrité de l'école, des enfants, des enseignants. Et il y a une femme aussi. Elle a un rôle à jouer là-dedans. C'est quelqu'un de toxique et de négatif, cette personne. Et c'est quelqu'un qui va nous mentir, hein. Mais il y a quand même la protection. Il y a toujours la protection. On n'est pas abandonné, hein. Moi, je vois qu'il y aura il y a de la bienveillance. Il y a vraiment, si vous, parents, nous, parents, réagissons et ne laissons pas faire ce qu'ils vont mettre en place prochainement, on sera protégé. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si on ne bouge pas là où ils ne bougeront pas, hein, c'est ce qu'on appelle aussi notre libre arbitre. C'est ce que l'univers nous a donné, le choix. Si on ne fait rien, ils vont entrer dans l'école et, et ce qu'ils vont imposer aux enseignants, mais surtout à nos enfants, ça va être dramatique, hein. On a le choix. Si on réagit, ça ne marchera pas. D'accord? Et je dirais que
que si les mères, parce que moi c'est les mères, c'est surtout les mères, vous les pères vous êtes extraordinaires aussi, hein, c'est pas, mais je sais pas, on parle de l'instinct de la mère, de ce qu'elle a dans les tripes quoi par rapport à ses gamins. Et on dit que vous, mère, si vous réagissez, hein, l'univers sera généreux avec vous. Vous aurez des ailes, les anges vont vous porter pour, sauver vos enfants. D'accord? Je vois pas de confinement, hein, je vois pas que les écoles vont fermer. C'est pas ce que je vois. Je vois qu'à l'intérieur de l'école, on me dit brigade sanitaire. C'est ce que j'entends, brigade sanitaire. À l'intérieur de l'école, il va se passer des choses que les parents on va pas vous consulter. On va pas nous consulter pour ça. Et je vois que ça va être violent, quoi. Je sens qu'il va y avoir. On demande aux parents d'être courageux, de se battre. On parle de combat, on parle de force, parce que c'est au fond de nous que ça va nous atteindre, dans notre cœur, dans notre ventre. Hein. Et on dit qu'il y a un combat qui va être mené. Ça va être chaud. Hein. Et on dit que c'est pas encore arrivé. Hein. On a la carte de la découverte, donc ça reste à venir. On nous dit que ça reste à venir, que c'est qu'on n'a pas encore on n'a pas encore, c'est pas clair encore pour nous. On va en prendre connaissance en fait. Ce n'est pas arrivé, mais ça va pas tarder. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire par rapport à l'école. Je ne vois pas de confinement pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qui ressort. Moi, je pense que ils vont se cacher derrière la sécurité sanitaire ou la santé, machin. Ils vont se cacher derrière ça. Il y a une femme qui est derrière, qui appuie bien. Hein. Ça peut être les vaccins qui vont être faits à l'école, ça peut être un test, ça peut être plein de choses, mais c'est contre l'humanité de nos gosses, quoi. C'est contre la santé de nos enfants et l'équilibre mental de nos enfants. Et je vois que les enseignants aussi, ils vont être touchés par ça. Mais si vous ne bougez pas, si on ne bouge pas, nos enfants ne seront plus nos enfants. Voilà mes amis, je vais faire une petite pause avant de reprendre un autre tirage. Je vais regarder un peu vos messages également. Alors, je regarde vos messages. Alors, je regarderai aussi s'il va y avoir un autre confinement. On nous enfume, Valérie, c'est rien de le dire. C'est, tu sais, magicien. Hop, la fumée, puis il a disparu, le magicien. Il est tombé dans la trappe. C'est pareil. On nous, hop, et puis, voilà, on nous enfume, on nous embrouille, voilà. La vérité, elle n'est pas là où on croit. Hein. Alors, si les 73... Alors, moi, j'y crois pas à leur sondage. Hein. Alors, ils peuvent sonder tant qu'ils peuvent. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois plus, en tout cas. J'y ai peut-être cru il y a quelques années, mais là, plus du tout. Hein. C'est des gens, ils sont tous ensemble, de toute façon. Ils bouffent tous à la même gamelle. Hein. Donc, les sondages, j'y crois pas. Alors, il y a une chose que je comprends pas. Me dit Ghislaine. On parle de personnes âgées, personnes fragiles, mais on ne parle pas des femmes enceintes. On dirait qu'elles n'existent pas. C'est grave. Elles aussi, elles peuvent attraper le corona. Et qu'est-ce qu'il se passe pour le bébé? Alors moi, ce qui me choque déjà, hein, ce qui me choque, c'est que je vois des femmes enceintes avec un masque. Alors déjà, comment elle fait déjà? Elle, pour respirer, c'est compliqué. Et le bébé, il est en manque d'oxygène aussi. Plus le fait qu'elle ne ventile pas, enfin elle ou d'autres, hein, ou nous tous, hein, que la ventilation ne se fait pas, on respire notre propre air, donc on s'intoxique. Donc oui, effectivement, il va y avoir une deuxième vague, hein, mais c'est pas le corona. Hein. Ça va être toutes les maladies qu'on a chopées avec le masque, quoi. Hein. Surtout qui ne nous protègent pas en plus. Hein. Donc moi, ce qui m'inquiète, oui, bien sûr. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, parce que quand je regarde ces mamans enceintes avec masquées, alors moi, c'était hors de... Si j'avais été enceinte, je ne l'aurais pas porté le masque. Là, ils rêvent. Hein. C'est pas possible. Mais bon, malheureusement, ben oui, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. C'est tel qu'ils ont fait le choix, quoi. Il a été dit ce soir, me dit Jean-Marc, que beaucoup d'écoles étaient proches de la fermeture. Est-ce vrai? Alors, on va répondre à cette question, Jean-Marc.
Hein. Moi, je ne voyais pas là tout à l'heure de fermeture d'école, mais on ne posait pas la question, hein, mais il y a la grâce de Dieu quand même. Hein. Il y a quand même, il y a comme un regard de la source de l'univers sur nous qui est bienveillant quand même, qui est vigilant, qui veille sur nous, quoi. Hein, donc, faut garder espoir, et on fait partie aussi de cette source, de cette lumière, et elle est en nous aussi. Hein. Il faut juste de la rallumer, quoi. Hein. Et il ne faut pas grand-chose pour la rallumer. Et aussi, il ne faut pas grand-chose pour plonger dans les profondeurs. Hein. C'est les ressources qu'on a en nous aussi qui est importante. Hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir le mat? Est-ce qu'il va y avoir, c'était ça, un reconfinement, hein? Parce que Jean-Marc était... non, est-ce qu'il va... D'accord. Le reconfinement va y aller. Bah, ça fait 2 fois que j'en parle. Après cette question, je vais regarder. Mais est-ce que les écoles vont fermer? C'est pas ce que j'ai vu, hein, mais on va regarder. Hein, je vais voir si les écoles vont fermer. Allez, on va regarder ça. Bon, là, on parle déjà de vacances. Hein, on parle de vacances qui sont bienvenues. Ces vacances-là, elles sont bienvenues. C'est souffler un petit peu aussi, hein, pour les gamins. Il y a des changements, des transformations. Non, pour l'instant, je ne vois pas. Les cartes ne m'indiquent pas trop. Je vais regarder s'il va y avoir si les écoles vont fermer. Alors, est-ce que les écoles vont fermer? Je vais remettre une bûche, les amis. Hé, hé, j'ai remis une bûche, là. Hop, voilà. Alors, oh, c'est un grand kiff, hein. Vous faire les cartes, un feu de cheminée. Oh, c'est cool. Alors, est-ce que les écoles vont fermer? Alors moi, je dirais que là, ils sont en réflexion sur le sujet. Hein. Il y a des réflexions, c'est dans l'attente. Ils sont dans l'attente de quelque chose. Et merci ma fille. Et donc pour l'instant, il y a des réflexions. On en parle. D'accord. Et moi, je dirais qu'il y a quelqu'un qui va... moi, je vois quelqu'un en face. Hein, il y a un personnage, mais il est en opposition. Donc ce personnage-là, on sent quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Il jubile. Hein, il y a quelqu'un qui il se dit, je peux faire que ce que je veux. Je ferme, j'ouvre, je remets le masque, je ne remets pas le masque, je ferme les restants, les barres, je les ouvre. Voilà, il jubile. On a affaire à quelqu'un qui est dans la jubilation, dans la manipulation. D'accord? Déjà, on a ça. Ce qu'on en face, c'est ça. Hein, c'est le mensonge, l'abus de pouvoir, la manipulation. D'accord? Alors, euh, en ce qui concerne la fermeture des écoles, pour moi, il y aura des actes isolés. Il va y avoir des écoles, effectivement, qui vont fermer. Hein. Et ça va être quand l'hiver va être un peu plus avancé. Là, on est en automne, donc moi, je vois une période d'hiver. Hein. Et ça sera sous le... on va dire, oh, il y a des cas Covid, il y a des infections dans cette école-là. Donc, ils vont fermer certaines écoles. Mais c'est de l'abus de pouvoir. Ça devrait même pas être fermé, en fait. Hein. Mais ils sont en réflexion, ils réfléchissent au sujet, hein, à la question en tout cas on va dire. Moi je dirais que oui, qu'effectivement il va y avoir certaines écoles, mais pas toutes les écoles de France. Hein, parce qu'il y en a qui vont fermer. Il y a par exemple, dans les facs, il y a des moments où il n'y aura pas d'élèves, puis après il y aura des élèves. Ça va être un peu comme ça en fait. Hein. Euh, et mais il y a la bienveillance. Moi, je vois pas, je n'ai pas l'impression qu'on va fermer les écoles de France. Je peux me tromper, je ne me cache pas derrière ça, j'assume, hein, bien sûr, hein, sinon je ne ferais pas ces lives avec vous, mais je ne pense pas. Je pense que oui, effectivement, ils réfléchissent à la question, mais pas toutes les écoles. Pas toutes les écoles de France, dans certaines régions, on va dire. Ça va être ciblé, en fait. Hein. Et, euh, et je dirais qu'il y a quand même je pense qu'ils n'osent pas. Ça serait plutôt ça. Ils n'osent pas. Hein. Je vais recouvrir avec mon oracle quand même. Mais il y a quand même... il y a l'idée
que l'enseignement va... Enfin, c'est important, hein, je veux dire, ils ne peuvent pas tout fermer parce que là, ça va être difficile à gérer. Donc, l'enseignement va continuer. Alors, ça sera peut-être aussi l'enseignement à la maison, beaucoup plus. Hein, mais je ne vois pas les écoles de France fermées. Certaines, oui. L'enseignement pour certains à la maison, oui. Mais pas toutes les écoles. Pour eux, il faut garder un équilibre pour ne pas rendre les gens fous complets, quoi. Hein. Mais ils y réfléchissent sérieusement, hein, quand même. Hein. Alors, je vais regarder avec l'oracle. Il y a le bonheur et la femme. Alors, hop. L'entreprise, ça, c'est géré comme, c'est plus comme un service d'État. Ça va être géré comme du privé, les écoles. Il y a la grâce, donc il y a quand même, malgré toutes ces difficultés qu'on vit, il y a quand même une énergie, une force qui essaye de les ralentir. Et cette force intervient. Hein, parce que là, on n'est plus dans la justice, quoi. Hein. On s'attaque à notre santé, à nos enfants, à notre pouvoir économique, tous les fondamentaux, quoi. Hein, tous les fondements de la France. Merci, ma puce. Hein, il s'attaque à tout ça. Et là, il y a une énergie là-haut qui dit stop, on va ralentir le truc, ça va trop loin. Alors, l'école, par rapport à l'école, hein, oui, oui, on vise, en fait, on me dit privatiser. Ils vont vouloir, l'idée, le projet, c'est de privatiser. Hein, et de voir l'école non plus comme du public, mais comme une entreprise. Et il y a des réflexions, il y a des réunions pour ça. Ils font des réunions pour ça, mais là, je pense que là-haut, ils vont intervenir. Et ça va pas fonctionner, en tout cas, comme ils veulent eux. Ce qu'ils veulent mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Et le projet, c'est ça pour eux, hein, c'est privatiser. Hein, les écoles des élites et les pauvres gens, ben, je ne sais pas où ils iront, quoi. Hein. Et on nous parle de patience, on nous dit soyez patients. Hein. Il va y avoir aussi des gens qui vont sortir du lot par rapport à ce qu'on veut nous imposer. Et on parle de garder espoir, restons sereins, nous affolons pas, ne paniquons pas. D'accord. Il va y avoir également il y a des gens qui vont monter au créneau en fait, il y a des gens qui vont être déterminés, motivés pour se battre, il va y avoir des courageux, il va y avoir des gens très courageux qui vont aussi intervenir. Hein, et on dit que là on va gagner pour ce coup-là. Hein, et on nous demande de rester dans le calme et dans l'harmonie. Ayons confiance, on va gagner sur ce coup-là. Là ils ne pourront pas. Hein. Voilà, en ce qui concerne les écoles. Après, voilà, je voulais aussi voir par rapport au confinement, hein, parce que c'était une question qui revient là depuis le début de cette séance avec vous, donc je vais regarder hein, par rapport, est-ce qu'on va être reconfiné? Enfin, c'est un peu un reconfinement, hein, ce qu'on nous fait vivre là, hein, couvre-feu, les masques, la distanciation, pas se réunir dans les familles à plus de 6. Non mais oh, ça va quoi. Bientôt ils vont nous dire mettez un masque quand vous voulez quand vous voulez faire l'amour avec votre compagne ou compagnon. Mettez un masque. Hein. Et puis mettez une caméra pour qu'on puisse vous surveiller aussi au cas où. Hein, parce que vous êtes des sales gosses, donc vous n'êtes pas capable d'écouter. Nous, on est là pour vous aider, quoi, hein, pour prendre soin de vous. Mais on n'est pas des débiles, quoi. Ça va, on est assez responsable quand même, je trouve. Hein. On n'a pas besoin d'avoir ce genre d'injonction et d'autorité sur nous, quoi. Hein. Donc on va regarder, hein, ce qui va se passer par rapport à est-ce qu'il va y avoir un reconfinement? Hein, est-ce qu'on va si on fait trop les sales gosses, est-ce qu'ils vont nous dire allez hop, retour à la niche là, hein, on bouge plus, et puis vous allez que bosser, vous rentrez à la maison. Et puis quand vous voulez acheter, vous faire vos courses, et ben non, vous allez les acheter sur internet. Hein. Vous voulez aller manger au resto, terminé. Uber Eats, allez roule.
Ah, super. Alors, est-ce qu'il va y avoir un reconfinement? Voilà ce qui tombe, hein. Il y a des mesures, hein. Il y a des mesures qui vont être prises encore. C'est pas fini, hein. Ce qu'on nous met en place, là, j'allais dire c'est que le début. Non, c'est pas que le début, c'est la continuité, en fait, on va dire. On a été bien docile, on a été des bons moutons. Hein, on a mis le masque, on a été distanciation, machin, parce qu'on faut protéger mamie, papy, mais c'est pipeau tout ça, hein. C'est savoir jusqu'à quel point ils peuvent aller. Et là, ils ont vu que ça passait, donc ils y vont à fond, hein. Donc, reconfinement ou pas? Hein, en tout cas, ça va, on va nous imposer des trucs, mais ça va être violent quand même, hein. Ça va être. Là, on s'attaque au foyer, on s'attaque vraiment à l'idée du foyer de la maison, hein. On veut rentrer chez vous, hein. Donc, je sens pas un reconfinement, moi, hein. Je regarde, hein. Je vais regarder. Oui, bon, on va nous culpabiliser encore là-dessus, hein. Si vous n'êtes pas gentil, hein, si vous n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, oui, on va vous menacer de reconfinement, hein. On menace. En tout cas, il y a comme l'idée d'une communication de force, de vouloir resserrer encore la vis, hein. Et des menaces, du chantage un peu, hein. C'est vraiment de la manipulation, hein, vraiment ça, quoi, hein. Et nous faire douter, hein, nous imposer encore des lois, des restrictions, du verrouillage, hein. Il y a cette idée-là et surtout de plus savoir, de plus avoir de bon sens, de plus avoir de réflexion. En fait, c'est de plus pouvoir réfléchir par nous-mêmes, hein. C'est vraiment cette idée-là, c'est de rentrer dans nos têtes, quoi, hein. Donc, reconfinement ou pas? Reconfinement ou pas? Je vais tourner la bûche. C'est pas la bûche de Noël, celle-là, hein. Hop, voilà. Ah, ça fait du bien. La chaleur naturelle, c'est cool. Reconfinement ou pas? Allez. Bon, moi j'ai pas l'impression qu'il va y avoir un reconfinement, hein. C'est pas ce que je ressens. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y a comme un pouvoir, une protection spirituelle. Il y a une énergie qui va empêcher, qui va faire barrière sur toute cette pression-là, quoi. Là, on a laissé faire là-haut, mais ils sont en train d'intervenir. Même si on ne le voit pas, c'est, ça s'en vient, comme disent les Québécois, hein, ça arrive et il y a comme comme une lumière là qui va commencer à arriver sur nous tous là, hein. Donc c'est vraiment cette idée-là. C'est une question de temps, d'accord. Euh, Effectivement, ils aimeraient bien, hein. Je pense qu'ils aimeraient bien, mais ils n'osent pas en fait, parce qu'ils savent que ça va gronder sinon, hein. Hein, le peuple commence à gronder, hein. Il nous envoie des statistiques, il nous montre aux infos des gens pros, machin, ok, ouais, c'est pour notre sécurité. Parce que c'est ça, hein. Il y a très peu de contradictoires, hein. Là, ce soir, chez la petite mamie sur France 3, parce qu'elle regarde les infos de France 3, quand même, elle a quand même commencé à interroger certaines personnes qui disaient on n'en peut plus, c'est plus possible, économiquement, on va fermer notre boîte. Enfin, là, ils commencent parce on n'est pas dans le pays des bisounours. Il y a quand même, ils savent bien qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, donc il faut qu'ils fassent une petite contrebalance, quoi. Mais c'est que ça, hein. Mais effectivement, on sent qu'ils veulent nous amener à ça, hein. Ils aimeraient nous amener encore à nous isoler encore plus, hein, de plusieurs façons, hein. C'est pas forcément le confinement, mais nous isoler des uns des autres, nous diviser les uns les autres. D'accord. Il y a le pouvoir. On va vouloir nous imposer quelque chose, effectivement, hein. Et avec autorité, hein. Vraiment, il y a l'idée de la malveillance, de l'autorité, de vouloir contrôler les gens. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous serez reconfiné. Il y a la menace, il y a plein de choses qui mettent en place, hein. Mais je ne vois pas de reconfinement, moi. C'est pas ce que je ressens, en tout cas. Je vois qu'il y a un confinement, mais un confinement pas chez nous, dans notre tête, en fait, et dans nos actions,
hein, de vouloir rentrer dans notre tête et par la peur, distiller la peur. Et après, on accepte tout. Mais être reconfiné, c'est pas ce que je vois. Hein, on a quand même cette carte qui annonce la fraternité, l'unicité, les gens qui s'unissent, les gens mais c'est pas dans quelque chose de, cette union, elle n'est pas dans de la révolte, elle n'est pas dans des grosses manifs violentes, pas du tout. Je pense que c'est les individus qui vont commencer à se réunir les uns les autres. Alors je vous présente Paillette, on voit sa moitié d'oreille là. On a quand même la sagesse populaire qui va commencer à sortir, quoi. Hein. Les gens vont commencer à prendre de plus en plus conscience et à prendre connaissance d'autres vérités que celles qu'on nous sert tous les soirs. Hein. Y a vraiment cette idée de réflexion, d'analyse. Les gens vont de plus en plus se poser les bonnes questions. Donc, je pense qu'ils ne vont pas oser. Mais ils aimeraient bien. Ils aimeraient bien. Ils aimeraient bien qu'on fasse métro, boulot, dodo. Voilà. Et qu'on regarde bien les infos et bien les conneries qu'ils veulent nous faire avaler. Voilà, ils sont dans cette démarche-là, mais le peuple se réveille. C'est ça que je ressens. Plus qu'un confinement. Hein. Alors, je vais quand même voir un peu plus par rapport à ça, ce qu'on veut me dire de plus. Ouais, il y a la sagesse populaire. Il y a la sagesse populaire et en même temps, il y a des appuis de tête. Hein. Il y a le peuple, mais il y a aussi des gens, des intellectuels, des penseurs, des médecins, des, on me dit qu'aussi qu'il y a le milieu des artistes aussi. Ils vont commencer à se réveiller aussi. Le médical, les artistes, les restaurateurs, les parents. J'ai l'impression que tout le monde va se réveiller presque en même temps. Et il va y avoir comme les gens vont prendre conscience que ça va trop loin. Alors, je regarde, et on a des appuis, hein, il y a quand même... mais c'est vrai qu'ils mettent la division, hein, ils divisent les gens. Hein, c'est le but aussi, c'est de diviser, de séparer. De séparer. Et on va avoir aussi une grande déception par rapport à une femme. On me dit trahison, malveillance par rapport à une femme. Il y a une femme aussi, mais j'en parlais depuis longtemps, ça. Hein. Il y a une femme aussi qui va jouer un rôle important dans ce et qui joue un rôle important dans ce qui se passe, dans ce qui se joue là, en fait. Hein. Donc, je continue j'évolue dans le tirage. Par rapport à un confinement. Ça va pas marcher, ils vont pas réussir, ils réussiront pas. Si si on se lit les uns les autres, hein, si on est unis et on voit dans la même direction, hein, à un moment donné, ça va pas être possible, ils vont pas réussir quoi. Hein. On nous demande de rester dans le calme, dans l'harmonie, de rester unis. L'union fait la force. Je n'arrête pas de le répéter, mais restons unis. Ça c'est très important. Et l'idée aujourd'hui, hein, c'est déjà casser les entreprises. Hein. L'idée, c'est de mettre à terre les entreprises. Il y a un plan derrière. Hein. J'aimerais bien aller creuser derrière ce plan-là. Mais là, on nous dit qu'on est en train, ils sont en train de mettre les commerçants à genoux. Ouais. Et le confinement, non, ils vont pas réussir. Ils réussiront pas, ils réussiront pas leur plan. Ça ne marchera pas. Hein. Et moi, je pense il y a le milieu, il y a l'univers médical qui va réagir. Hein. Hein, il y a le milieu, c'est au niveau du médical. Et c'est aussi par rapport à nos enfants. Hein, il y a les enfants, il y a le milieu médical là, il y a des réactions par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a
il y a le monde de la médecine et il y a le monde des enfants. Et ces deux mondes-là, il va y avoir comme un soutien, une solidarité, une aide, quoi. Ça va réagir et on va nous faire des annonces, on va nous révéler des secrets. Hein. Il y a des choses qui vont sortir et ça, il est temps que ça sorte, hein, que ces gens qui croient à leur bobard réalisent qu'on leur raconte des conneries. Hein. Et c'est une histoire aussi, j'en reviens, hein, à chaque fois je dis ça, mais hein, derrière tout ça, c'est une histoire d'argent. Le problème, c'est l'argent en fait. Pour eux, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc tout ce qu'ils font, toute cette oppression, c'est par rapport à de l'argent. Je regarde de nouveau. Ouais, il y a l'élévation. Hein. Ça marchera pas. Hein. Je pense que confinement, j'y crois pas. C'est pas ce que je ressens. Ils veulent mettre à terre les commerçants. Ça, c'est l'idée. Voilà, c'est ce qui est en train c'est le programme déjà. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'il y a des gens qui sont en train de perdre là, de perdre leur commerce, quoi. Ce pourquoi ils se sont battus toute une vie, quoi. Et là, ça va pas le faire. Et le milieu médical et le monde des enfants, tout ça, ça va réagir. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme une solidarité, en fait, comme l'union, quoi, comme on va se main dans la main, en fait. Et je vois pas de violence, quoi. Je vois pas, là, c'est pas l'idée de la violence, quoi. Mais ces gens-là, je pense qu'ils vont faire une annonce sur quelque chose qui va coûter de l'argent, qui va nous coûter de l'argent. Et pour eux s'enrichir, alors je ne sais pas si c'est la vente d'un vaccin, je ne sais pas ce qu'ils veulent mettre en place, mais ils veulent se gaver là. Hein. Donc pas de confinement pour moi. Alors, voilà. Alors je vais regarder. On vous demande, on nous demande de faire des choix, de se positionner. Hein. Il est temps de faire des choix, de prendre des décisions. Alors, pourquoi on nous dit ça, je ne sais pas. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Hein. Alors, Sabrina demande si le vaccin va avoir des effets secondaires à long terme. Ah ouais, tu sais rien me le dire. Hein. Ah, il faut y croire, c'est la fille ou le fils de Madame Macron qui est responsable des sondages. Ah bah voilà, je ne savais pas, bah tu vois. Donc les sondages, j'y crois. Alors là, je me sonde moi-même et je prends la température extérieure et je vois tout à fait ce qui s'y passe. J'ai pas besoin de leur sondage. Hein. Je le vois, l'exaspération des gens, quoi, de plus en plus. Je sens que les gens, ils en peuvent plus, quoi. Hein. C'est dur, quoi. On n'en peut plus, quoi. Alors, est-ce que ce vaccin va avoir des effets secondaires à plus ou moins long terme? La paix et les nouvelles. Moi, c'est marrant, j'ai l'impression que d'un seul coup, là, les scénarios catastrophes se diminuent comme peau de chagrin, en fait. J'ai l'impression que la tendance se retourne contre eux, en fait. Alors, est-ce que le vaccin va être imposé? Est-ce qu'il va avoir des conséquences sur notre santé? Je regarde. En tout cas, ils sont en pourparlers pour qu'il sorte ce vaccin. Ça se bat. Hein. Il y a une détermination. Ils sont motivés. Et ça va rentrer en force. Hein. Effectivement, on sent qu'ils veulent l'imposer, ce vaccin. Hein. Mais il n'est pas prêt. Il n'est pas tout à fait testé, on va dire. Hein. C'est surtout, je ne dis pas qu'il n'est pas prêt. C'est pas vraiment ça. C'est qu'on va nous faire des annonces, en tout cas, mais des fausses annonces. Ce vaccin, il n'est pas au point, hein, déjà. Et regardez, je parle vaccin, qu'est-ce qui sort? Argent. Hein. Donc c'est pas pour notre santé, mes amis, ce vaccin. Hein. C'est pour qu'ils se remplissent les poches. Hein. C'est pas pour notre bien-être et notre santé, pas du tout. Hein. C'est une histoire de gros sous encore. Hein. Et on nous dit qu'il
avoir quand même des aides. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que ce vaccin va enrichir des personnes. C'est pas pour notre santé, c'est qu'il enrichit des gens. D'accord? Mais c'est pas des aides en fait. Mais ils vont pas avoir autant qu'ils espèrent en fait. Ça va pas convaincre la terre entière, hein, leur truc. Hein. Euh, et on sent qu'il y a c'est comme il y a comme l'idée de l'imposer, hein, comme cette idée-là de vouloir l'imposer euh, pour pouvoir, c'est pas pour sauver l'humanité, pour pouvoir se remplir les poches surtout. Hein. Alors je regarde, hein, je développe encore. Ils se battent pour ça, ils sont en train, alors je ne sais pas s'il y a des labos, si ça y est, c'est prêt, les labos, ils sont tendus ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des conflits entre labos, en fait. Hein, il y a comme une idée de conflit, et on parle c'est à qui aura le marché, en fait. Hein, il y a une ambition, mais démesurée, quoi. Hein, c'est vraiment qui va gagner ce marché-là du vaccin. Mais c'est quelque chose de très instable dans le corps humain. Donc oui, pour répondre à ta question, Sabrina, oui, il va y avoir des conséquences dramatiques sur le corps humain. Ça va, mais il me semble que j'en avais parlé il y a longtemps déjà, que je voyais de l'ADN en fait, hein, et je voyais l'ADN qui partait comme ça, qui était très très complètement désordonné en fait. Donc oui, ça va nous modifier l'ADN. Et ça va nous rendre, on parle d'agitation psychologique, le corps est instable, on parle comme si qu'il y avait quelque chose d'extérieur à notre corps qui nous intégrait et qui modifiait à l'intérieur de nous, qui est en train de modifier notre ADN en fait, hein, et qui allait nous rendre complètement perturbés, parasités, qui allait nous apporter, comment je pourrais dire, la confusion dans notre esprit. Ça va nous rendre confus. Mais on va le découvrir. Hein. Il y a quelque chose par rapport à l'argent et ce vaccin, et on nous dit qu'on va découvrir des vérités par rapport à ça. Hein, on va découvrir quelque chose par rapport à ce vaccin. Et on dit qu'on va avoir une grande chance quand même. Hein. On va y échapper quand même. Enfin, pour ceux qui ont conscience, hein, surtout. Ceux qui veulent y aller, c'est leur choix, c'est le libre arbitre. Hein. Je dirais que ce vaccin va sortir à une période de vacances. Ce vaccin, on va nous en parler pendant une période de vacances. Hein. Alors je regarde. Oui, et pendant une période festive. Les fêtes de Noël peut-être. Mais ce vaccin, on va commencer à nous en parler par rapport aux fêtes de Noël. Et pour eux, ils sont heureux. Hein. Ils sont heureux de nous l'imposer, enfin de nous le proposer en tout cas pour l'instant. Euh, et ils vont nous présenter ça avec beaucoup d'altruisme. Ils vont se positionner en sauveur en fait. Mais le sauveur, c'est pas sauveur, hein, c'est ça qui les intéresse, hein, c'est l'argent. Hein, c'est pas nous sauver. Hein. Donc oui, il y a un vaccin, oui, oui, il va avoir des conséquences graves sur notre ADN, sur notre corps, sur notre esprit, et ça apportera la maladie. La perte de notre vitalité, de notre pouvoir de décision, ça va déclencher des maladies. Donc ce vaccin va sortir. Je ne pense pas qu'il va être imposé pour l'instant en tout cas. Hein. C'est pas ce que je vois. Il va avoir des conséquences graves sur l'être humain, oui, aussi. Et pour enrichir une poignée de personnes, quoi. C'est pas pour l'humanité, hein. C'est pas pour sauver l'humanité, ça c'est clair. Hein. Il n'y a aucune bienveillance là-dessus, c'est plutôt pour s'enrichir. Et il y a un combat entre des labos pour ça.
Voilà, alors là, c'est par rapport au vaccin. Je lis vos messages, hein. Bah ouais, 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 c'est les chiens qui nous regardent avec les muselières, ils doivent halluciner les chiens. On leur a enlevé la muselière depuis longtemps à eux, et puis nous, on nous l'a mise. Bien même, hein. Même l'extrême droite est pour la vaccination obligatoire, mais eux, ils sont tarés de toute façon à la base, donc voilà, hein. Eux, s'ils pouvaient remettre les camps de concentration, ils le feraient sans problème pour les anti-masques, hein. Ah, ça, il n'y aurait pas de problème, hein. Voilà, hein. Et puis des trains aussi pour nous emmener loin, pour aller faire travailler dans les champs peut-être, hein. C'est tout à fait possible. Alors, bonsoir Samia, la dictature macronienne tiendra-t-elle jusqu'aux prochaines élections 2022? Alors, Reynald, j'aime beaucoup ta question. Alors, on va répondre à essayer de tenter de répondre à cette question. Alors, est-ce que la dictature macronienne tiendra-t-elle jusqu'aux prochaines élections 2022? Ok, on va regarder. C'est marrant parce que ce que je ressens là, par rapport à ta question, c'est il va y avoir comme de la propagande par rapport à Macron, par rapport à son gouvernement. C'est comme si qu'ils allaient se lancer en campagne, mais pas directement, pas ouvertement. Hein, ça va commencer déjà, enfin, ou ça va commencer. Hein, l'idée de rentrer en campagne, mais de façon couverte, on va dire. Hein. Donc en clair, est-ce que cette dictature va durer jusqu'en 2022? Allez, hop là, je fais la coupe. Alors pour moi, il va y avoir des changements au sein du gouvernement. Il y a des gens qui vont partir. Hein, il y a des... il y a... et puis je vois des femmes. Je vois des femmes et ça viendra de Macron. Hein, c'est lui qui va éliminer des nanas dans son, dans son staff là. Hein. Et lui, dans sa tête, il est victorieux. Hein, il croit qu'il va être réélu, etc. On lui fait croire en tout cas. Lui, c'est le petit garçon et on lui tend des bonbons. Aux Français, on leur tend la carotte et lui, on lui tend des bonbons, en fait. Hein, pour lui, il est persuadé de gagner, hein, qu'il est il est vraiment dans sa ligne là de vouloir gagner. De, et il va rentrer en campagne, mais pas ouvertement. D'accord. Alors, est-ce que la Macronie va tenir jusqu'aux prochaines élections? Alors, bon, ben, moi je pense qu'ils vont tenir encore un certain temps hein, quand même. Hein. Déjà tout jusqu'au printemps l'année prochaine pour moi, oui. Hein, ils vont être encore là. Mais je vois quand même qu'ils vont avoir moins d'emprise. Hein, il y a quand même l'idée de blocage. C'est comme si qu'on les bloquait. Hein, ça va être ralenti, ça va être bloqué. Moi, je dirais que ben, c'est comme si qu'on lui retirait du pouvoir, en fait. C'est comme si il y a l'idée de lui enlever certains pouvoirs. Alors, je ne sais pas si c'est possible en politique, mais on dit qu'il va être ralenti. Hein, et on dit il va y avoir la justice sur la Macronie, sur lui certainement, je pense, ou son gouvernement, mais il y a la justice qui se met en place. Hein, il va y avoir des jugements, euh, c'est comme si qu'on allait faire une mise au point par rapport à lui, comme si qu'on allait, comment je pourrais dire, faire un bilan de son mandat. Il va y avoir comme un bilan de son mandat, et il y a la justice qui demande ce bilan-là. Euh, pour moi, oui, il y a encore un certain temps. Hein, je vois pas.
je vois pas, enfin en tout cas l'année prochaine il est encore là, hein, jusqu'en 2022 je ne sais pas, je vais recouvrir, mais je dirais qu'il est encore là, hein, il y a le pape, donc on dirait que la direction change, que les tendances vont changer, il y a un changement qui va arriver aussi, hein, et on dit que c'est un changement pour du bon, pour du meilleur. Alors on va regarder hein, si on va les avoir sur le dos jusqu'en 2022. Ces psychopathes, soyons clairs, hein, on va faire dans la demi-mesure, hein, ce sont vraiment des psychopathes quand même. Mais je pense qu'il ne sera pas réélu. Il y a un départ. Hein, pour l'instant, on parle d'une gestation, on parle encore d'une présence, mais je vois un départ. Hein, il y a comme l'envolée de ce gouvernement. On parle on parle de renouveau par rapport à ce gouvernement. Donc on va regarder, hein, je vais recouvrir avec l'oracle. Non, moi je pense que il va rendre les clés de la maison, lui. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui on va mettre à sa place. Mmh. Kezako, je recouvre, hein, je vais recouvrir. Alors, nous avons les blocages, les retards. Donc, il est encore là un moment, hein, quand même. Le feu, ça va gronder. Ça va, je ne sais pas s'il va finir son mandat, lui, mais il est encore là pour un moment. Hein. L'élévation, libération, ça veut dire. Libération, ça va être une parodie de jugement, je crois. Hein. Alors, est-ce que la Macronie va tenir jusqu'en 2022? Et la dernière carte, nous avons les honneurs. Alors, pour moi, il est encore là pour un moment. Hein. Déjà, en termes de temps, je vois encore un moment hein, quand même. Hein. Déjà l'hiver, hein. Déjà les périodes d'hiver, il est encore là, lui. Hein. Mais on dit qu'il va y avoir des imprévus, des blocages. C'est comme si qu'on allait l'empêcher de nuire, en fait. C'est comme si qu'à un moment donné, on va le stopper. Et on parle il y a comme un combat, il y a comme une, comment on pourrait l'exprimer ça c'est comme si qu'on allait l'empêcher, le bloquer, il va aller trop loin, et il y a comme un arrêt, il y a comme un blocage, il y a comme un conflit interne qui va se passer, euh, et on parle bon, il y a la justice, hein, il y a vraiment l'idée de la justice qui est sur leur tête là. Euh, c'est quelqu'un qui a une grosse ambition, énormément d'ambition. C'est quelqu'un qui a mis en place des pions pour le servir, que ce soit à la justice, à l'économie. Il a ses pions. Hein, et c'est quelqu'un qui a une ambition débordante. Et pour moi, il va y avoir une parodie de justice hein, quand même. Hein. Je crois pas qu'on va, en tout cas lui, il va pas être trop atteint par rapport à la justice. Dès qu'on passe à lui, oui, c'est clair. Hein, il y a des gens qui vont sauter. Hein, il y a Madame Macron qui sort là. Alors elle biche, hein, elle est au pouvoir, elle en peut plus, Madame Macron. Hein, elle est waouh, c'est la reine, c'est Versailles en fait. Hein, elle aime le pouvoir, cette femme. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, mais vraiment avec une grosse ambition, Madame Macron. Hein. Alors, peut-être que je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'il va sauter. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il va, il va pas. Pour moi, je pense qu'il va terminer son mandat. Hein. J'ai l'impression que je regarde encore. Hein.
On va le ralentir, c'est clair. Parce qu'il est débordant, hein. Il est dans un délire mégalo grave, quoi. Et en plus, il a le pouvoir. Donc là, il en peut plus, le mec, hein. Et j'ai l'impression que ça va aller trop loin et on va le stopper, en fait, hein. On va pas le destituer, je pense pas. Mais j'ai l'impression qu'on va le mettre un peu, on va le mettre en mode ralenti, hein, quand même, hein. Euh, Et ce qui me... Ouais, j'ai l'impression aussi, enfin j'ai l'impression, j'arrête pas de dire ça, mais en tous les cas, ce que je vois là, c'est quelqu'un qui va... Enfin, il sera pas réélu. Ça, pour moi, c'est évident. C'est des gens qui vont partir, le couple Macron va partir. Et la situation va se retourner, en fait, hein. Peut-être que j'ai du mal à voir s'il finit son mandat ou pas. Je ne le vois pas se faire destituer. C'est pas ce que je ressens, mais je sens qu'on lui enlève le pouvoir. Je ne sais pas quel intent, comme on dit, euh, qu'est-ce qui est au-dessus de lui, mais en tout cas, on veut plus. On veut plus, on va le dégager, hein, mais gentiment. J'ai pas l'impression qu'il va être destitué, en fait. C'est pas ce que je ressens. Mais ils vont partir, ça c'est clair qu'ils vont dégager, hein. Le couple là va... Mais lui, il croit vraiment à sa réélection, hein. Et il est en train d'œuvrer pour ça, en tout cas, hein. Mais il va y avoir des événements... il va quitter la maison, Versailles, hein. Enfin, l'Élysée, mais bon, ils pensent qu'ils sont à Versailles, les deux là, hein. Et il va pas rester. Il va pas rester à Versailles, enfin à l'Élysée. Il va partir. Il va y avoir un changement de gouvernement. Il y a, j'ai pas le sentiment qu'il reste en fait, hein. C'est le couple Macron va partir quoi, hein. Et lui va partir avec les honneurs, hein. Je vois pas une destitution, mais je vois une mise à l'écart quand même. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas ce que je suis en train de vous raconter là, mais je vous raconte ce que je vois, ce qu'on me permet de voir en tout cas. Et lui il croit, hein, second mandat, hein, il y croit, hein, mais non, ça va pas le faire. Il va aller, à un moment donné, il va aller tellement trop loin que on va dire, attends, là tu vas trop vite, tu vas trop loin, ça, c'est pas possible. Donc on va le ralentir. Il y a peut-être, je vais regarder qui va prendre les rênes, hein, qui va gérer le pays. Je regarde, hein, qui va gérer le pays à sa place, même s'il est encore président. Je ne sais pas si ça a un sens pour vous, hein, ce que je raconte. Moi, je ne copte pas trop ce que je vous raconte là, mais est-ce que quelqu'un va diriger le pays à sa place? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne le vois pas être destitué, mais plus avoir de pouvoir en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a honneur, satisfaction, avec beaucoup d'intelligence. Il est entouré de serpents, Macron, hein, et des gens avec qui ça discute, avec qui on prend des cocktails, etc. Mais s'ils peuvent lui mettre un couteau dans le dos, ils n'hésiteront pas, hein. C'est un milieu très, très, très pervers, très, très malveillant, en fait, hein, dans lequel ils évoluent, tous ces gens-là, hein. Et donc, par rapport au mandat de Macron, lui, il est en train de... Là, il est dans sa tête, il est parti pour un autre mandat, donc il fait ce qu'il faut, il va faire ce qu'il faut, il est en train de faire ce qu'il faut pour ça, dans sa tête de malade, en fait, hein, et on parle... il y a comme une rupture il n'y a plus de soutien, hein. C'est comme si on allait le lâcher, parce qu'on va nous montrer des choses, on va découvrir des choses, on nous ment de toute façon, hein, ça c'est clair. Euh, et sur tous les plans, hein, on nous ment sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan de l'école, enfin de tout quoi, hein. Et il n'y a aucune solution, il n'apporte aucune solution en fait. C'est que des contraintes, c'est que
des injonctions et contraignantes en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit. Euh, et je pense que c'est ce qu'on me montre en fait, ce qu'on veut me dire, c'est qu'il va aller trop loin et il va y avoir comme une mise au point, c'est comme si un intervenant allait essayer de résoudre des problèmes. Il va peut-être péter un plomb, hein, et, il a un problème si, hein, cet homme-là, hein. C'est quelqu'un qui est insatiable en fait, dans l'emprise des autres. Il y a une insatiabilité chez lui qui est dévorante et qui va le dévorer. Hein. Et pour moi, il va partir en repos, il va péter un câble, Macron. Et je pense qu'il va y avoir un gouvernement de substitution. Hein. Et je regarde, ouais, il va avoir des problèmes, ce monsieur-là. Hein. Il va avoir des problèmes, il va plus être autorisé à gouverner en fait. Hein. Il va y avoir des changements de gouvernement. Ça va bouger. Ouais, et après, il y a honneur et satisfaction. Et ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont être mis en avant, mais et pour le coup, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui sont vraiment pour la France. Hein, c'est des vraies personnes qui sont là pour sauver la France et sauver les gens, pour aider les Français en fait. Il va y avoir un pétage de plomb, quelque chose qui va le mettre en arrêt lui, en mode veille et pour du long terme. Donc la Macronie, je ne sais pas si ça va aller jusqu'en 2022, en tout cas jusqu'à cet hiver, oui. Et après, je ne sais pas, il y a un pétale, il y a quelque chose qui va exploser au sein du gouvernement. Voilà Rénal, j'espère t'avoir répondu, avoir été assez clair. Est-ce que ça te parle ou pas? Je ne sais pas, mais voilà ce qu'on me montre en tout cas Rénal. Je ne vois pas tout, je vois une partie de l'histoire, mais je ne vois pas toute l'histoire. On me permet de voir un peu de l'histoire. Donc c'est ce qu'on m'a permis de voir ce soir. Bonsoir ma petite Domi, bonsoir ma petite Marseillaise. Ah. Alors je lis vos messages. Hein. L'amour est interdit, tu risques d'attraper le Covid. Oui, c'est ça. La prochaine étape, c'est ça. Ouais, je sais pas, vous arrêtez pas de me dire que après les vacances scolaires, il va y avoir un reconfinement. Je suis désolée, hein, je peux me tromper, hein, mais je vais faire une coupe pour ça. Est-ce qu'on va avoir un reconfinement? J'y crois pas, moi. C'est un reconfinement différent. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on va nous visser, visser, visser. Et c'est une manière de nous confiner, hein, de réduire nos libertés. Hein. Mais je pense qu'ils craignent quand même hein, ce reconfinement. Ils y pensent, je ne dis pas le contraire. Mais je pense qu'ils craignent. Et s'ils le font, ça sera par région. Ou enfin, voilà, par région. Hein. Je regarde, hein, est-ce qu'il va y avoir un reconfinement général? Est-ce qu'il va y avoir un reconfinement général? Parce que là, ils vont loin. Hein, ça part... wow. Même l'OMS, les premiers à vouloir nous confiner, là, ils ont dit qu'on allait un peu trop loin là. L'autre, là, il va trop vite. Le plan, il est impatient, hein, mais là, ça va un peu trop vite. Là, il prend des risques en fait. Donc, est-ce qu'il va y avoir un reconfinement là pour vous avez dit au mois de novembre, c'est ça hein Est-ce qu'il y aura un reconfinement pour le mois de novembre? Eh ben, on va regarder. Est-ce qu'au mois de novembre, la France va être reconfinée? En tout cas, ils vont nous parler du Covid, hein, ça c'est le nerf de la guerre hein, pour eux, hein, de toute façon. Donc, ils vont parler. Pour moi, il va y avoir pour moi, il y a des conflits d'intérêts par rapport à ça. Où une partie veut confiner, l'autre partie ne veut pas. Pour moi, j'ai pas l'impression. Hein, c'est pas ce que je ressens, quoi. Hein, mais ça les démange. Hein. Oui, ils ont envie, mais ils ont peur. Ils ont peur de la réaction des Français. C'est ce qui les arrête, sinon ils iraient à fond. Hein.
Donc, est-ce qu'il va y avoir un reconfinement pour le mois de novembre? Attention ma paillette, attention ma chérie. Je marche sur mes cartes. Est-ce qu'il va y avoir un reconfinement? Alors, il y a le commencement, il y a un projet, hein, il y a effectivement, il y a envie de mettre des choses en place, quoi. Hein, mais c'est pas, enfin c'est pas ce qui sort encore. Hein. Pour moi, il y a des idées. Hein, ils ont des idées, ils veulent mettre encore de nouvelles choses en place. C'est pas fini encore. Hein. Ils veulent nous mettre des choses en place. Effectivement, ils voudraient qu'on soit bloqué dans la maison. Hein. Il y a la maison, mais là, en opposition. Donc, il y a vraiment l'idée de vouloir encore nous enfermer sous le joug de la, enfin, sous, voilà, la cause, la maladie. Hein. Hein, donc on va nous parler de maladie, c'est exponentiel, ça explose, ils sont saturés partout, blablabla, les hôpitaux, ils n'en peuvent plus. Ah, ils n'en peuvent plus depuis le mois de mars, ils n'en peuvent plus, les pauvres, on les a pas aidés de plus que ça. Donc c'est normal, il n'y a pas de lits qui ont été rajoutés, le personnel soignant, ils sont crevés, ils n'en peuvent plus, donc oui, oui, les hôpitaux, mais il y a du bonheur. Non, voilà, moi je vous dis que non. Dans certaines régions, oui. Hein, c'est eux qui choisiront les régions. Hein, parce qu'ils vont dire, bon, là, les hôpitaux sont saturés, il faut bloquer, il faut confiner. Mais c'est faux, hein. C'est pas, ça ne sera pas saturé comme ils le disent. Ils nous mentent. Oui, il y aura pour des régions, oui, mais pas pour la France. Ouais, non, 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 non. Pour moi, non, parce que ça risque d'exploser en fait. Hein. Et il y a la paix, non, pour moi, non. Et les gens, de toute façon, ils vont pas écouter. Si on leur impose un confinement, ils le feront pas. Ah, ça, c'est clair. Ils vont nous en parler pour les vacances. Hein. Mais des régions, oui, mais pas. Ou des villages, des choses comme ça. Enfin, des lieux comme ça, mais pas. Non, non. Ah non, parce qu'ils savent que ça va exploser sinon. Ils le feront pas. Mais ils ont envie. Hein. Ça les démange. Mais ça sera pas gérable pour eux. Et les Français ne suivront pas. Voilà, en ce qui concerne le confinement, pour moi, non. On verra, hein, mais le virus, Valérie, le virus, il a disparu, il a diminué. Là, ce qui va arriver, c'est quoi? La grippe. Et la grippe, on ne sait pas sous quelle forme elle va être. Elle va être beaucoup plus virulente. Mais ce virus, c'est bon, quoi. Je veux dire, ça fait des mois qu'on porte un masque. Tu ne crois pas que quand on va enlever le masque, les gens commencent à tomber malades parce qu'ils respirent leur propre oxygène et leur miasme, quoi. C'est un bouillon de culture, ce masque. Hein. Donc oui, les gens vont tomber malades, et ça c'est clair, l'hiver va arriver, la grippe va arriver, donc on va tomber comme des mouches, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pas le virus, c'est un autre, c'est le virus de la grippe qui arrive là. Hein. C'est ça. Comme c'est souvent. Ouais, comme tu dis, Lady. Il a un ego surdimensionné. Oh, j'arrive plus à parler. Surdimensionné, oui. Il a un ego. Et puis il y a maman Macron derrière, hein, quand même. Hein. Elle aime bien son petit. Hein. Elle lui dit, vas-y, t'es au taquet, mon grand, vas-y. T'es plus fort, t'es plus beau, tu vas y arriver. Tu vas tous les mettre à genoux. On a affaire à deux dégénérés, de toute façon. Et je m'en fous si on coupe ma page Facebook. Bon, c'est pas très grave, vous me retrouverez ailleurs. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais sachez on a la grâce, c'est-à-dire les prières exaucées, la protection divine et la sagesse populaire. Hein. N'oubliez pas qu'on n'est pas que des êtres humains, on est des êtres de lumière. Notre âme est lumière et notre corps est matériel et sur terre. Et les deux connectés, les deux en union, en accord, on est de la balle. On est des êtres extraordinaires. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Connectez-vous à vous. Arrêtez de vous déconnecter. Hein. Et ça, c'est notre force. Ça, ils ne peuvent pas nous l'enlever. Pour l'instant. Hein, ils rentrent dans nos têtes de plus en plus, hein, par la peur. Ils distillent la peur. Donc, on ne peut plus penser quand on a peur. On ne peut plus agir. Mais arrêtons d'avoir peur, quoi. Il y a eu des virus depuis la nuit des temps. Et voilà, on a lutté, ils ont muté et nous on a muté avec ça. Enfin, on a évolué, on a fait notre immunité, mais arrêtons de nous masquer, quoi. Quand on va enlever le masque, on va tomber comme des mouches, quoi.
Parce qu'on n'a plus d'immunité, de moins en moins d'immunité. Donc c'est facile de nous annoncer la deuxième vague. Bah ouais, hein, on est vachement fragilisé quand même. Hein. Vachement fragilisé. Hein. Donc oui, on est dirigé, enfin dirigé. On est sous les ordres d'un psychopathe. Et il est entouré, hein, il est entouré de tarés comme lui, hein, de toute façon. Hein. Donc on est mal barré. Mais on n'est pas obligé de suivre non plus. Hein, soyons désobéissants hein, aussi. Hein. Sauvons nos commerces, sauvons nos emplois, sauvons notre famille. Hein, sauvons nos couples, quoi, parce que là, on est en train de nous diviser, mais total, quoi. Et ils veulent rentrer au sein de la famille. Il n'y a pas plus de 6 personnes, mais attends, ça va, oui, c'est bon. Restons distants les uns les autres, quoi. Les gens n'osent plus se toucher, se regarder, s'aimer, se parler. Voilà, moi, les gosses en classe, quand ils me voient avec le masque, ils sont tristes, les enfants. Alors, je leur fais ça, de temps en temps, je baisse, je fais des grimaces, je leur tire la langue. Je suis là, c'est Samia qui est là. Il y a un masque, mais je suis. Alors, de temps en temps, je le baisse pour leur montrer que je suis là et de leur mettre un petit sourire, leur coller un petit sourire sur le visage, quoi. Ils sont en train de détruire notre humanité et ne les laissons pas faire. Donc, je vais lire un peu. C'est elle qui est colérique. Lui, il est capricieux, puis il n'est pas dans son état normal. À mon avis, les substances, il doit aimer ça. Hein. Il n'est pas du tout dans son état. Mais elle a un ego et c'est une colérique. Je la sens, quand je la vois, je sens quelqu'un de complètement toxique en fait. Voilà mes amis, j'avais dit que j'allais répondre à vos questions, mais là il se fait tard, j'ai une semaine un petit peu rude là. J'ai une petite semaine un peu rude. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette soirée avec vous ce soir. Là, je suis en vacances pour 2 semaines, donc je vais être beaucoup plus détendue, plus reposée surtout et plus réceptive aux messages. Et je reviens très très vite vers vous pour... moi, j'aime bien les séances du vendredi soir, mais le mercredi aussi, je pense que c'est bien, voilà. Mais je ne manquerai pas de faire. Là, ça me semble important parce que ce qui se passe là nous concerne tous. Je sais que chacun d'entre vous a ses petits soucis, ses petits chagrins, mais là, il faut penser au groupe maintenant. Hein. C'est vrai que pour moi, c'est important de faire cette séance-là et celle de la semaine dernière sur ce qui se passe. Hein, ce qu'on est en train de vivre là est un changement de modèle, de paradigme. Et moi, j'ai envie de participer à ça aussi en faisant ce genre de séance. Mais je vous promets que je vais faire uniquement très très prochainement pour vous. Réponse à une question pour vous mais j'avais besoin de faire ça là depuis ces 2 séances dernières. Regarder sur ce qui nous arrive, ce qu'ils veulent nous mettre en place, quoi. Mais sachez qu'on n'est pas seul, sachez que l'univers est de plus en plus présent, intervient. Il y a une guerre qui est là, comme il a dit, voilà, le gamin là, parce que pour moi c'est un gamin capricieux. Il y a une guerre, mais oui, ils sont en guerre contre nous, ça c'est clair. Le corona, il faut arrêter quoi. Hein. On est assis, il passe pas. À 21h, il passe plus. Il passe la journée dans le métro, au boulot, dans les grandes surfaces, il passe pas. Mais à 21h, la couvre-feu, parce qu'il va passer, va bombarder tout le monde. On nous empêche de vivre, on nous empêche d'être heureux, de partager des bons moments avec les nôtres, quoi. Et ça, c'est inacceptable. On ne doit pas accepter. Ils sont en train de couler nos entreprises. Ils sont en train de vendre la France et de nous empoisonner avec leurs médicaments et leurs futurs vaccins. Mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? Il faut qu'on se réveille et qu'on s'éveille. D'accord? Moi, je vous aime très fort. Je suis très heureuse de faire ces moments-là avec vous, ces partages-là avec vous. Je sais que vous êtes déçus aussi pour certains et certaines, mais soyons pas égoïstes. Pensons à nous tous.
pensons à nous, pensons au groupe. Le groupe est important. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous dis à très très vite avec une voyance pour chacune, enfin pour certains d'entre vous, pas tout le monde, hein, parce que voilà. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. Bonne nuit.